Bienvenue dans ce module. Il va d'abord vous permettre d'installer l'application GoToMeeting, puis de rejoindre la réunion. Et enfin d'utiliser les fonctions essentielles. Bienvenue. Cette version 2 a été actualisée en fonction des améliorations proposées récemment par la plateforme. Développée par le groupe Titan pour permettre aux stagiaires de suivre les formations en visio-training. Elle est aussi destinée aux adhérents et auditeurs des visioconférences du Cercle Entreprises et Santé. Nous espérons qu'elle vous sera utile et nous vous remercions de votre attention. Vous avez reçu une invitation par mail. Vous y trouverez toutes les indications nécessaires pour rejoindre la réunion. Sachez, comme nous le verrons ci-après, qu'il y a 3 méthodes pour assister à la réunion. Cela dépend de vos équipements et de la qualité de votre liaison Internet. Si vous utilisez un PC Mac ou Windows, ou un Chromebook, une tablette ou un smartphone, vous utiliserez cette URL. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, il est possible d'écouter la conférence en composant le numéro de téléphone ici. Dans l'hypothèse où vous vous connectez avec un PC à l'exclusion de tout autre équipement, vous devriez avoir chargé et installé l'application avant de rejoindre votre première réunion. Cela n'est à faire qu'une seule fois, et nous vous conseillons de le faire immédiatement en utilisant l'URL ci-contre. Enfin, vous trouverez ici le numéro d'identification de la réunion, ID. Ce numéro pourra vous être demandé suivant la méthode que vous utiliserez pour vous connecter. Sur cet écran, vous pourrez choisir le mode de connexion adapté à votre équipement. Si vous possédez une tablette, un Chromebook ou tout autre appareil qui ne peut pas télécharger l'application GoToMeeting, vous devrez utiliser la fonction web. La seule différence est en général, une moins bonne qualité des vidéos. Si vous utilisez un PC Mac ou Windows, nous vous recommandons d'ouvrir l'application GoToOpener. Elle vous permettra de bénéficier de la meilleure qualité des vidéos. En cliquant sur ce bouton, vous rentrez dans la réunion, en qualité de participant. Dernier réglage. Le système va vous proposer de choisir le micro et les haut-parleurs que vous préférez. Nous vous recommandons de conserver les options proposées par défaut. Sauf si vous avez branché des accessoires externes, micro et ou haut-parleurs. Voilà, vous avez rejoint la réunion. Les organisateurs, les intervenants et les participants présents sont informés de votre arrivée. Il ne nous reste plus qu'à vous indiquer 2 fonctions essentielles. Activation et coupure du micro et ou de la caméra. Utilisation du chat. Si la vue ne remplit pas l'intégralité de votre écran, vous pouvez passer en pleine page en cliquant sur le rectangle ci-dessus. Attention, en fonction du nombre de participants et de la qualité de leur connexion à Internet, l'organisatrice pourra vous demander de couper votre caméra et peut-être même votre micro. C'est simple, mais il faudra absolument le faire. En passant votre curseur sur l'écran principal, vous verrez s'afficher des icônes dans le quart inférieur. Le premier correspond à votre micro. En cliquant dessus, il va changer et être barré. Cela veut dire que votre micro est coupé. Une petite note s'affiche pour vous le confirmer. Idem pour votre caméra avec l'icône juste à droite. Les icônes en haut à droite. Le premier avec 2 profils vous permet de visualiser la liste des participants.
Celui à droite, qui symbolise une bulle, est le plus important. En cliquant dessus vous avez accès au chat, c'est-à-dire à la messagerie instantanée. Après avoir cliqué sur l'icône du chat, tous les messages qui vous sont destinés, soit personnellement, soit à tous les participants, s'afficheront dans cette colonne. Ici, vous pouvez rédiger un message ou poser une question. Attention, avant de l'envoyer, vous devrez sélectionner le ou les destinataires à l'aide de cet ascenseur. Pour éviter que tout le monde ne puisse s'exprimer simultanément, ce qui serait insupportable, les organisateurs vous demanderont de couper votre micro. Il est nécessaire de privilégier le chat pour exprimer un avis ou pour poser une question. Le présentateur ou la personne à ses côtés en prendra connaissance, sans interrompre la présentation. Dans l'hypothèse où votre intervention orale serait nécessaire pour le bon déroulement, ouvrez votre micro avant de parler. Surtout n'oubliez pas de le refermer après.